Salut. Aujourd'hui, on attaque les travaux du potager. Parce que le potager a été à l'abandon pendant un an. Cet été, je me suis cassé l'épaule, moins d'un an, mais cet été, je me suis cassé l'épaule, on n'a pas trop avancé. Oui, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois. Et donc là, on va essayer les semaines à venir de tout remettre en état pour préparer la saison 2025 avant qu'il fasse trop moche. Là, on est sous un beau ciel bleu normand. Donc on en profite qu'il ne pleuve pas pour avancer plusieurs choses. Donc on voulait vous montrer l'état du potager. Hop là. Donc voilà ce que ça donne actuellement. On repart de zéro en fait, puisque on avait fait différents aménagements il y a 2 ans, mais ils ont tous été recouverts par la végétation. La serre elle est en piteux état, puisqu'on a eu plusieurs tempêtes et on n'a pas démonté les panneaux. Alors là, on nous a donné des panneaux neufs, quasi neufs. Donc cet hiver, là, on va démonter le toit complètement. Et je pense qu'au printemps, on refera tout. Donc là, on va complètement la vider, complètement l'assainir, quoi. Et au printemps, on remettra un toit. Je veux pas le remettre avant parce que si on se retrouve encore avec des intempéries, des tempêtes. Ce qui risque d'arriver là. Ouais, c'est ce qu'on a fait l'hiver dernier, on l'a remonté 3 fois, j'en pouvais plus. Donc là, on va faire comme ça. Donc on va remettre en état plusieurs choses avant, quoi. On va commencer par s'occuper de la serre qui est là, de l'autre serre qui est là, qui va nous servir cet hiver. Alors oui, cet hiver, parce que moi j'aime bien mettre les cailles dans une serre l'hiver. Donc elles sont dans les petits enclos, mais au moins elles sont plus à l'abri des intempéries. J'ai 2 citronniers à hiverner, j'ai 2-3 choses que je laisse dans les serres l'hiver. Donc comme celle-ci on ne pourra pas s'en servir, on va se servir de la petite. Et la bâche, c'est une bâche que j'avais rachetée, qui tient pas mal. Ouais. On va aussi gérer les carrés potagers qui sont là. Oui. Même chose, ils ont été entièrement recouverts de végétation. Donc les carrés potagers, moi je vais m'en servir pour faire un fer à cheval là. Essentiellement pour tout ce qui est aromatique. J'ai 2 autres bacs comme ça à l'intérieur. Je sais pas si je vais les laisser là, ou en servir pour autre chose. Je ne sais pas encore. Voilà. On vous montre ce qu'on fait. Ouais. C'est parti. Un petit avant-après. Un petit avant-après. Donc tu rajoutes un peu de matière organique dedans, c'est ça? Alors ici, ouais, j'ai un tas de fumier au fond qui est pas très vieux, qui est assez frais, mais là ça va se décomposer pendant cet hiver. Donc j'en mets pas trop non plus, parce que c'est quand même assez riche. Sachant que moi mes chevaux sont pas en box, c'est pas vraiment du fumier, c'est du crottin avec des restes de foin. Tout ce qu'ils mangent pas comme foin, je le retire et je le mets avec. Mais c'est surtout du crottin, on a un peu de feuilles mortes, on a un peu de tout là-dedans, donc ça va se décomposer tranquille. Donc je le mets dans les bacs potagers pour booster et que ça se décompose tranquille pendant l'hiver. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vas planter des trucs dedans l'hiver ou est-ce que tu vas attendre le printemps? Non, je vais attendre le printemps maintenant. Je vais utiliser sûrement ces 2 bacs là parce que alors, lui il a pris cher, j'ai du thym, de la sarriette, de la verveine qui vont rester ici, mais non, le reste je vais attendre. Là pour le moment, cet hiver on n'aura pas de potager, on n'a pas de choux, on n'a pas de poireaux, on n'a rien du tout, on n'a pas eu de tomates de toute façon. Donc là c'est une préparation pour la prochaine saison. Pour la saison 2025. Et du coup les poules pendant l'hiver. Oui, les poules elles ont le droit d'aller partout pendant l'hiver. Et là je suis allée déterrer, retourner le tas de fumier pour prendre ce qu'il y avait en dessous et là elles sont en train de se régaler. Donc, Puis elles vont nettoyer un peu le potager de tout.
Donc maintenant que c'est dégagé, j'ai mis un grillage au fond, on va poser la cage d'écailles dessus. ok, pour éviter que les rats ils puissent bouffer. Ouais, parce que j'ai pas mal de prédation de rats sur l'écaille, donc je suis obligée de tout calfeutrer. Ok, bon, on va chercher la cage. Oui. Ah, attends. Faut que tu passes devant. Je vais refaire le bâton. Pence. Cabane. Voilà. Elles vont être bien ici. Alors j'ai mis du foin. Ouais. C'est rare que j'utilise du foin comme litière, hein. C'est plus la nourriture de mes chevaux. Ouais. Là c'est parce que c'est des petits espaces, c'est des petits animaux et que le foin ça va quand même être plus doux pour leurs pattes. Donc ils ont de l'eau bien sûr, qui ne tient pas droit. On va caler ça après. Ouais, il va falloir qu'on cale ça mieux. Donc de l'eau, des petites cabanes, une mangeoire et là-bas ils ont, c'est de la cendre qui est là-bas. C'est de la cendre de notre poêle à bois et ça elles adorent pour se rouler dedans. Donc, voilà pour l'installation d'hiver des petites tailles. Maintenant on va les libérer. Savoir qu'elles sont super cool. Elles crient pas quand on les prend et limite elles viennent dans nos mains quoi. Ouais, celles-ci, ouais. Mais elles ont été élevées à la maison et du coup, c'est vrai qu'elles sont vraiment très cool, celles-ci. Elles sont vraiment très mignonnes. Ah, ça y est, ça gratte déjà partout. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à caler bien ça. Elle se bat déjà pour la cendre. Ouais, ça, les cailles, elles adorent. J'en mets à mes poules, mais elles se précipitent moins dessus. Les cailles, vraiment, elles aiment ça. Voilà, il n'y aura plus qu'à les mettre à manger. Je vais les nourrir d'ici une heure. Elle ronronne. Enfin, des petits gros. Oui. Donc, du coup, il y en a qui se régalent ici. Et là-bas aussi. Dès qu'on bosse dans le potager, on a de la compagnie. C'est vrai qu'on n'est jamais tout seul. Hein. T'as rajouté des copeaux au sol? Alors, là j'ai mis ma brouette de fumier. J'ai mélangé au sol. J'ai recouvert de paille, donc ça c'est pour préparer pour le printemps. Et le reste, ouais, j'ai viré tout ce qui était racines d'ortie, de choses comme ça, de ronces et tout. J'ai mis des copeaux, c'est une petite serre improvisée pour hiverner, le temps qu'on répare la grande. Donc pour mettre quelques outils, des choses comme ça. Après on aura ce beau bâtiment là, quand il sera tout refait. Quand il sera mis par terre surtout. Ouais. Mais pour le moment, bah, on improvise. J'ai de la laine de mouton que j'ai récupérée. En tant qu'apprentie lainière, je récupère des toisons de mouton que je trie. Et là, je vais faire un essai ici parce que c'est un couvre-sol très dense. Et en plus, il y a du soin dans la toison de mouton. Et le soin, ça va se déposer dans la terre et c'est très très bon pour la terre. Donc on fait un essai. Premier essai, toison de mouton.
Donc ça c'est une toison que j'ai achetée, que j'ai triée. Et ça c'est toute la partie qu'on va pas pouvoir utiliser, que je peux pas utiliser pour la filer. Quand même. Après je vais voir si au printemps j'enlève pas une partie. Essayer de sauver ce pauvre chou d'Aubenton. Et voilà, je vous fais un tour final de ce qu'on a fait là depuis 2 jours. Donc on a désherbé les carrés potagers, on a désherbé le tour de la serre. L'intérieur aussi, alors il y a encore un petit peu de boulot, là il faut qu'on arrache des racines. J'ai mis ces 2 bacs là que je vais remplir au fur et à mesure de terre avec la terre des pots, de la vieille terre, des choses comme ça. Ça va être pour les endives. Et je vais recouvrir après de paille et trouver quelque chose d'occultant pour avoir des endives cet hiver. J'en fais tous les ans, ça marche super bien. Voilà, celle-ci, comme vous pouvez le constater, elle est ouverte aux 4 vents. On mettra une bâche, probablement au printemps, parce que les carrés qu'on nous a donnés en polycarbonate sont trop petits. Donc on pourra juste refaire les fenêtres avec. Donc voilà, ça c'est le résultat de la petite serre qu'on avait faite. Avec mes petites cailles qui attendent à manger. J'arrive les filles. Et puis toutes les plantes qui risquent de craindre un peu le froid, je vais les mettre là-dessous. Pour le moment on ferme pas, il fait pas encore assez froid la nuit. Et du coup on a encore tout ça à faire. Donc Ben a fait un gros coup de rotophile hier. Ça a permis d'y voir plus clair. On retrouve le chemin, enfin. Et on va continuer à préparer les planches. Donc encore pas mal de boulot. Je vous tournerai ça sous forme de vlog, je pense. Un peu toutes les semaines.